Bonjour à vous les lions. Avant tout mes meilleurs vœux pour votre anniversaire. Puissiez-vous manifester tout ce qui vous tient à cœur, ne plus être dans la fatalité et réaliser votre pouvoir avec un grand P. Alors on va voir ce que les animaux qui sont ressortis pour vous ont à vous dire. On a une première carte en fait où il s'agit d'un ancêtre, hein, pas un animal. C'est un deck sur les animaux mais il y a quelques personnes dessus. Donc vous en l'occurrence il y a la pierre des ancêtres qui vous parle de bien ultime, de guidance et de choix. Donc la 14, 4 plus 1, 5, une période de changement pour vous, de transition. Ensuite on a la loutre de mer qui parle de joie. Soyez le maître d'une vie enjouée. Relâchez toute attente et profitez de chaque jour. Laissez partir les inquiétudes et choisissez l'amour à la place. Remettez-en vous aux vagues, hein, donc simplement suivre le courant et votre bonne destinée pleine d'amour est assurée. Tout en bas, on a la grenouille qui dit « Un grand nettoyage est à l'œuvre, il permettra de faire de la place pour la nouveauté ». Donc on va voir quels sont les messages qui ressortent de ces trois cartes-là. Donc je le disais, hein, vous êtes ou entrez dans un cycle de transformation, de changement, de métamorphose même, un cycle majeur, hein, via une purification, une phase de nettoyage qui vous fera passer de l'ancien au nouveau vous, ou d'une ancienne vie à une nouvelle. Vous ne voulez et pouvez plus rester dans les eaux stagnantes que vous connaissiez jusque-là et vous avez besoin, comme la grenouille maintenant, d'eau fraîche et régénérée pour vous sentir à nouveau vivant. J'étais en train de lire en même temps que je vous parlais en fait. Ouais, la grenouille qui vous dit qu'un grand nettoyage est à l'œuvre et qu'il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Nouveauté, 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 c'est ce qui vient pour vous à millions. Hein. Alors bien évidemment, hein, on le sait, hein, c'est jamais confortable d'être dans une telle phase hein, dans sa vie en général. Voilà quoi. C'est cyclique, donc 1, 2, 3, ça dépend de chaque personne. En tout cas, c'est une position qui est assez difficile, surtout quand elle est subie, entre guillemets, parce que rien n'est jamais subi au final. Hein. On parle ici avec la carte des ancêtres de votre bien ultime, donc c'est clairement en accord avec vos ancêtres et votre être supérieur, qui ne représentent que vous au final. Hein. Les ancêtres, me concernant, je pense que ce n'est ni plus ni moins que nous dans les vies antérieures. D'où l'encodage actuel dans notre ADN. Hein. Leur sang coule encore dans nos veines. Et puis bon, la future et la meilleure version de vous-même, l'être supérieur. Donc au final, tous la même personne. Donc tout concourt à votre bien au final. Hein. On le sait que quand on est dans des phases de stagnation, quand on arrive au bout d'un cycle, qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir, que ce soit dans une relation, une profession, un environnement ou peu importe, si on fait, preuve de complaisance ou d'un certain confort, que l'évolution, le but ultime est stoppé, l'univers, votre être supérieur, vos ancêtres, la source, peu importe le nom que vous lui donnez, va vous envoyer des événements, souvent inattendus, soudains, ou qu'on pourrait qualifier de négatifs, pour mettre en branle en fait cette phase de cette transition quoi, hein, d'évolution pour passer à ce que l'on mérite en fait, hein, de passer à la phase supérieure pour évoluer, grandir et accéder à mieux aussi du coup. Hein. Donc tout ça pour en revenir au fait, quand je disais par rapport au fait que si cette transformation, ces changements dans votre vie, ce n'est pas vous qui les avez induits et que c'est subi, donc inconsciemment quelque part, ça a quand même été appelé par votre être supérieur. Donc je disais que quand on est dans ces périodes-là, on a envie de rester seul, on réfléchit non-stop aux choix que l'on a fait, ce que l'on doit faire, les actions qui en découlent et tout et tout.
avec ces cartes, certains d'entre vous sont un peu dans ces énergies à se poser beaucoup de questions, à s'être un petit peu détaché des autres. Mais il vous est demandé clairement hein, de faire confiance, de lâcher prise, de suivre le courant et même avec de vous amuser parce que ce qui ressort c'est qu'il n'y a vraiment pas lieu, je vous le disais, tout ça concourt pour votre bien ultime, de vous inquiéter l'outre mesure. Ça c'est une petite blague au passage avec la carte des loutres qui vous invite à vous amuser un peu. Alors ce qui saute aux yeux sur la vue globale, je vais dire par rapport à l'énergie qui ressort des trois cartes, il y a quand même beaucoup, on le voit, hein, c'est très bleu, il y a beaucoup d'eau. Comparé à la seule, celle des ancêtres, où il y a quand même des tons un peu plus chauds qui correspondent à votre élément feu, votre tempérament naturel. Donc ça me dit que certains d'entre vous avaient le signe du cancer, scorpion ou poisson dans votre thème. Ou alors que, je pense pour la grande majorité, vous êtes beaucoup dans les émotions. Perdu dans vos pensées, dans les émotions, dans la réflexion, dans l'introspection, mais vraiment de façon excessive, presque noyée, j'ai envie de dire. Voire dans une certaine froideur face à la vie. Certains d'entre vous ont envie de rester seuls, de réfléchir, je le disais, ou peut-être même envie de rien, parce que vous seriez arrivé au bout de ce cycle dont je parlais tout à l'heure, et que, comment dire, le fait de ne pas encore voir le nouveau chemin vous déprimerait peut-être, et que, aussi perturbante que puisse être et inconfortable être cette phase dans votre vie, il est question, j'ai comme l'impression, un des messages ici, c'est de ne malgré tout pas laisser éteindre votre feu intérieur, votre goût de vivre aussi. Hein. De ne pas rester plus longtemps en retrait, seul ou dans l'inaction, à rêvasser à ce que pourrait être votre vie, au risque de voir ce temps précieux partir en fumée, quoi. Hein. De voir qu'il est possible, comme vous le recommandent les loutres de mer, qui, tout en vivant cette phase incertaine de transformation, de faire preuve de créativité en parallèle, de prendre du bon temps aussi, d'être plus joyeux durant cette transition que certains d'entre vous pourriez considérer comme étant vide de sens. Il est question ici d'adopter un autre point de vue qui vous permettra de vivre cette période plus confortablement. Quand on est dans ces énergies-là, dans cette phase-là, ou celle poussée à son paroxysme, hein, de la nostalgie de ce qui a été, si c'est vous qui subissez, de ce qui a été ou aurait pu être, ou toute autre notion limitante. Le danger dans ces énergies-là, c'est que ça nous empêche d'avancer et d'embrasser la nouveauté, de créer dans la joie, de se réjouir pour ce qui n'est pas encore là, mais qui arrive à coup sûr. Hein. D'anticiper tout simplement le succès, hein, parce que c'est la crainte que les choses aillent mal dans le futur qui prend le dessus au final et nous empêche de vivre le présent de façon sereine. On est de toute façon tous en ces temps d'évolution, on a tous déjà à maintes et maintes reprises expérimenté le je m'inquiète, je stresse ou toute autre émotion négative par rapport à ce qui pourrait arriver. Et souvent on l'a aussi attiré du coup en y ayant focalisé notre attention. Il est temps ici, comme il s'agit de prendre un chemin, de faire quelque chose de nouveau, de créatif, de plus joyeux, de changer du tout au tout. Peut-être pour nous tous, hein, là je parle vraiment, c'est global, il est temps d'essayer maintenant d'apprendre à faire le contraire. On a aussi de toute façon là, en ces temps où le quantique, comment dire, la façon dont les choses fonctionnent énergétiquement parlant sont maintenant connues de toutes et de tous, on n'a plus d'excuses. Hein. Alors je dis pas que c'est facile, hein. Pour moi aussi c'est un combat de tous les jours que de virer la négativité de mon esprit dès qu'elle se pointe, mais nos expériences
nos conditionnements passés et diverses interférences malgré tout encore présentes. Faut pas se leurrer. On est quand même aussi en des temps où il y a plein... Tout est possible et on est tous en train d'apprendre à reprendre notre pouvoir. Et il reste quand même malgré tout des forces qui... je ne vais pas trop pousser, c'est pas le but. Et puis... à chaque fois je parle de ces choses-là, mais comme par hasard, mes vidéos ne circulent plus. Mais ouais, c'est pas dans l'intérêt de tout le monde qu'on reprenne notre pouvoir, quoi. Donc, un oiseau qui confirme. Donc, tout ça nous a fortement marqué, forcément. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué pour vous, pour nous, d'essayer quelque chose de complètement nouveau, de faire les choix de changer, même si c'est pour de l'inconnu. Ça reste malgré tout une option qui sera toujours aussi effrayante soit-elle, source d'évolution et d'enrichissement sur le long terme, quoi. Plutôt que de s'enliser dans des eaux vaseuses ou de retourner dans des schémas répétitifs et qui ne nous ont rien apporté. Ce que je vois aussi, ce que m'inspire toutes ces taux, c'est que voilà, on le sait aussi tous maintenant, l'eau est un incroyable purificateur, une invitation peut-être à ceux qui le peuvent d'aller se baigner dans la mer, l'océan, lac ou rivière, ou tout simplement pour ceux qui ne le peuvent pas, de boire beaucoup d'eau pour vous raffermir, vous régénérer énergétiquement parlant. Programmez-la aussi avant de la boire, tout simplement en émettant tout le bien que vous en souhaitez. Dans ce domaine-là aussi, il y a pléthore d'informations, de vidéos, d'expériences de scientifiques reconnus qui prouvent que l'eau est un transmetteur énergétique et physique de l'information. Elle vous reconnectera aussi encore plus à votre être supérieur et à vos ancêtres qui vous accompagnent durant cette métamorphose. Je l'ai dit, c'est un puissant conducteur. Je pense que il y a vraiment des effets positifs aussi, qu'il y ait tout cet élément l'eau qui submerge votre tirage. Alors je le disais, l'esprit des ancêtres, qui est aussi le vôtre, leur ADN est intriqué dans le nôtre, vous rappelle que l'enjeu est important. Il vous informe que chaque décision que vous prenez, chaque action que vous entreprenez aujourd'hui, en générera d'autres, l'effet domino sur le long terme. La pierre des ancêtres, non, c'est pas l'effet domino, ça me fait penser à l'effet ricochet du caillou qu'on jette dans l'eau, qui forme pas des vagues, comment ça s'appelle, des ondulations qui s'étendent vers l'extérieur. Cet extérieur qui représente une nouvelle vie, un nouveau projet, peu importe, un nouvel horizon que vous ne voyez pas encore, parce que c'est encore au stade des ondulations. Probablement perturbantes pour vous. Et pourtant, vous êtes invité, encore une fois, à ne pas vous inquiéter, de vous laisser porter par la vague, ces ondulations, de ne pas résister en allant à contresens. Elles vous mèneront là où vous êtes censé aller. Voyez aussi, imaginez, en tout cas avec les ondulations d'une pierre qu'on jetterait dans un plan d'eau qui ferait des ondulations. C'est à côté de la carte des loutres, il y a ici une notion que c'est la continuité. Le conseil qu'on vous donne, c'est voyez, elles sont dans les ondulations, elles sont dans les perturbations, elles sont dans les courants forts et super zen, quoi. Elles s'en inquiètent pas, font avec et s'en amusent même, quoi. Faites pareil. Vos ancêtres vous invitent aussi à identifier ce à quoi il vaut la peine de s'accrocher, de ce qu'il faudrait abandonner. Connectez-vous à leur sagesse en votre intérieur et vous aurez vos réponses. Toute cette eau dans votre tirage, elle prouve aussi à quel point vous êtes intuitif et vous serez réceptif aux messages, synchronicité, intuition. Vous saurez interpréter les signes qui vous aideront à faire les meilleurs choix pour vous.
Vous le savez, vous le saurez en tout cas en votre fort intérieur quelle décision vous mène à la meilleure version de vous-même, à une meilleure vie, à une meilleure situation, à un meilleur mieux-être que des indicateurs que vous serez sur le bon chemin pour vous. Hein. On passe sa vie, on a passé nos vies pour les antérieures à apprendre de nos erreurs. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, les temps exceptionnels que l'on vit présentement nous invitent à briser ces schémas et à adopter un nouveau pattern qui nous libérera définitivement. Quoi que ce soit qui nous effraie, qui soit présent ou la crainte, hein, on le sait, hein, la peur au niveau du passé, ben, c'est de la dépression, au niveau du futur, c'est de l'anxiété, donc au final, on n'est jamais en paix. Faut briser ça, faut briser ça. C'est que quelles que soient les circonstances extérieures, elles ne devraient pas affecter nos, comment dire, notre bien-être. Hein. Ouais, vraiment temps maintenant de tous qu'on adopte des nouvelles façons, oui, des nouvelles pensées, des nouvelles façons d'agir qui nous libéreront définitivement. Un autre message aussi, ceux d'entre vous qui ont pris ou qui doivent prendre une décision qui impactera votre vie sur le long terme, voire celle de votre famille, hein, ou enfants si vous en avez, il vous est recommandé, ou si vous avez déjà fait le choix, ou de faire le choix, mais une fois la décision prise, ne vous torturez pas quant à ce qui va se passer. Lâchez prise. Le choix, de toute évidence, ici, la carte des ancêtres vous dit qu'il est bon de laisser partir ce qui ne sert à rien, les peurs, les inquiétudes, les angoisses, des regrets aussi. Tout ça est exclusivement, je pense, lié au fait que peut-être quoi que ce soit que vous ayez entrepris, décidé ou peu importe, vous n'avez pas encore les résultats concrets de cette décision, de ces choix dans votre vie. On vous dit aussi ici qu'ils arrivent, vous les verrez en temps voulu. La grenouille vous le dit, hein, ils permettent, un grand nettoyage est à l'œuvre. Donc là, la phase actuelle, c'est le nettoyage. Il permettra donc plus tard de faire la place pour la nouveauté. La nouveauté, elle ne vient pas tant que le nettoyage n'est pas achevé. Hein. Les notions ici de devoir patienter un peu, que place nette soit faite pour que les choses se manifestent vous concernant. Hein. C'est comme, je parlais de récolter les fruits, c'est... Bah, quand on plante une graine, ou quelle que soit la plantation dans le jardin, bah, rien ne germe dès le lendemain. Ne rien voir les jours, les semaines qui suivent, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de la terre, en dessous, il ne se passe rien. Donc en attendant entre guillemets bien sûr, hein, sans vibrer l'attente, parce que sinon c'est clair que vous en manifesterez encore plus, détachez-vous du résultat tout simplement. Détachez-vous, soyez neutre pour ceux qui n'arrivent pas à être dans la joie. Hein. Je sais aussi, je suis passée par là, à quel point c'est agaçant quand on vous dit vibrez positif, soyez dans la joie, pensez positif, alors voilà quoi. Alors que si vous êtes dans des énergies où tout va mal, mais c'est que c'est réellement important pour ne pas contrecarrer, on va dire, ou retarder la nouveauté qui vient vers vous. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à se réjouir complètement ou qui ne voient pas le bout, soyez tout simplement neutre, soyez dans une certaine légèreté, sortez quand même, lâchez prise, redevenez comme un enfant, reconnectez-vous à les rêves que vous auriez pu avoir enfant. C'est l'occasion aussi, s'il y a une période un petit peu vide comme ça, de créer autre chose. De se reconnecter à son enfant intérieur aussi, de penser les blessures qui doivent l'être. La place, là je vois avec la grenouille aussi, la nouveauté pour qu'elle arrive, il faut vraiment que la place soit nette. Hein. On peut penser qu'on est prêt, mais s'il y a des iotas de reliquats de quoi que ce soit, on ne l'est jamais réellement au final, mais il y a le travail intérieur à faire, qui est à faire. Prenez le temps de le faire, tout en vous amusant.
En parlant d'enfants et d'enfance, j'ai un message, je vois un message ici qui résonnera pas avec tout le monde, mais je le dis parce que ça ressort. Certains d'entre vous avaient un lien très 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 fort avec votre maman, ou vous avec votre enfant ou vos enfants. Vous pourriez avoir, vous pourriez avoir ou présentement élevé ou vous avoir grandi au sein d'une famille monoparentale avec un parent. Donc on est, je dis maman, mais on n'est pas dans les genres, on parle d'énergie réellement. En tout cas, un parent qui a ou aurait endossé les deux rôles, quoi. Et je dis ça parce que la loutre, quand elle met bas, en fait, elle chasse le mal qui revient qu'une fois que les petits sont autonomes et encore de façon sporadique, elle ne le laisse pas toujours. Et aussi les individus qui ont la grenouille en animal totem conservent des liens très très forts avec la figure maternelle tout au long de leur vie. Même après, avec cette, je pense que c'est une femme, cet ancêtre qui est sur la carte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour ceux d'entre vous qui se sentiraient seuls actuellement, hein. Donc d'une, vous ne l'êtes pas, hein. On vient de le voir avec la carte des ancêtres, de l'ancêtre qui vous guide, de votre être supérieur, je le disais tout à l'heure. Au final, tout ça ne sont qu'une seule et même personne, à savoir vous, un seul esprit. Ouais, donc ceux qui se sentiraient seuls et la carte aussi de la loutre, cet esprit un peu communauté aimante et soudée. Le message, c'est que je pense que beaucoup d'entre vous attireraient des personnes authentiques et loyales comme vous, compatissantes avec toutes ces eaux, qui pensent au bien commun. On vous tendra la main et vous tendrez la vôtre en retour lorsque vous serez prêt. Dans tous les cas, hein, ici, les messages, les énergies qui s'en viennent pour vous, hein, et quoi que vous traversiez actuellement, ces cartes, elles présagent tout le bonheur, l'abondance, des liens forts en amitié comme en amour. La carte des loutres, on n'a pas, pas besoin de développer plus, hein, l'illustration parle d'elle-même, hein. Celle de la grenouille, le texte le dit aussi que la nouveauté arrive. Et aussi, il faut savoir que autrefois, dans pas mal de cultures, notamment dans l'Égypte ancienne, la grenouille, elle représente l'abondance et la fertilité parce que non, ça se dit pas, son croassement, je crois, c'est ça, je suis pas sûre, hein, vous me pardonnerez si c'est pas par rapport au son qu'elle émet, annonçait la pluie et le peuple s'en réjouissait parce que ça voulait dire que les récoltes à venir étaient prometteuses. Donc vous voyez un peu le lien, les récoltes, elles n'avaient pas encore eu lieu, que les gens, encore une fois, comme les loutres, se réjouissaient déjà. Donc encore une fois, soyez patients vous aussi, confiants durant cette transition. Surtout si, encore une fois, pour l'instant, vous n'avez rien de concret, que vos projets, choix, décisions sont encore au stade d'œuf ou de tétard pour rester dans le thème. Vous n'avez pas besoin d'avoir la vue in fine pour faire un choix, une décision ou prendre un chemin. Au final, c'est le voyage qui est sympa. Et puis, il n'y a jamais a jamais de mauvaise décision. Je reviens sur le caillou qu'on jette par rapport à l'effet ricochet. Si on n'a pas un premier effet qui fait des belles ondulations, si le caillou direct fait un flop, ben on en prend un autre et on recommence. C'est pas grave. Désolée pour le silence là, c'est juste que je suis en train de faire le lien avec un autre message qui y aurait. Et avec tout ce que je viens de dire, ça résonnera pas avec tout le monde, c'est vraiment spécifique. Mais voilà, il est là, il faut que je le dise. S'il ne parle qu'à une personne, c'est très bien. Si vous produisez des sons, donc si vous êtes musicien,
ou comment dire, chanteur, je sais pas moi, ou que vous parlez tout simplement, acteur, orateur, conférencier, peu importe. J'ai une notion ici que vous êtes une personne avec un style bien particulier, bien à vous. Vous n'êtes pas, et ne faites pas comme font tous les autres qui sont dans la même niche. Mais le message, la fertilité, ça ira et ça marchera pour vous aussi, hein. Avec cette métamorphose et toutes ces taux, c'est comme si les gens vous découvriront et apprécieront parce que ces sons, c'est comme ces sons ou ce que vous produisez, ce que vous faites, votre art, hein, peu importe ce que vous dites, ce que vous partagez, a comme un effet, là je le vois avec les autres aussi, réconfortant, thérapeutique et qu'il y en a grand besoin en ces temps de transition pour tous au final, hein. En tout cas, les lions, et je conclurai là-dessus, hein, votre joie intérieure, naturelle, solaire, inhérente à votre signe sera de retour et amplifiée, hein. Vous serez à nouveau curieux et heureux de tout, plus enjoué, plus ouvert, enclin à envisager des situations nouvelles et les gens, un environnement, la vie sous un nouvel angle, hein, plus léger, joyeux, moins dramatique. Vous serez aussi, comme le font vos amis loutres et grenouilles, il y a un sentiment ici d'être dans le futur plus apte et rapide à vous éloigner de tout ce que vous sentirez être un danger potentiel pour vous et les autres, hein, pour ne pas vous faire manger. Vous aurez gagné en sagesse et en réflexe de ce côté-là, hein. En tout cas, vos activités, les interactions, enfin, tout sera source de bonheur, de créativité, d'imagination, notamment avec les enfants pour ceux qui en ont, hein, ou tout simplement vous vous reconnecterez à votre enfant intérieur. Peut-être ceux qui, je parlais tout à l'heure, hein, qui repenseront à leurs rêves d'enfant, vous aurez envie de les honorer en les manifestant. Et voilà quoi, ça vous remplira de joie, de candeur et vous réaliserez que la vie elle est beaucoup plus drôle si on l'aborde avec la bonne attitude quoi, en suivant le courant tout simplement, en laissant de côté les inquiétudes. Et aussi ce que vous aurez gagné, c'est que vous resterez désormais toujours en contact avec, je le vois là, cette force créatrice ici symboliquement l'eau, hein, celle qui vous gardera lié à vos ancêtres, à votre être supérieur, soit à vous, votre nouvelle version, hein, qui désormais vous guidera sans crainte, hein. La nouveauté c'est ça aussi, c'est sans crainte de vous perdre dans qui ou quoi que ce soit, hein. Je pense que ouais, j'ai vu. Voilà, hein, ouais, pas d'autres messages là, je regarde vite encore un petit coup. C'est bon. Donc voilà, hein, pour vous qui avez le signe du lion dans votre thème, hein, encore une fois un très bel anniversaire à vous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine.